Valoriser la formation technique dans l'amélioration de la qualité et de l'accès en matière d'éducation. C'est le défi que le gouvernement béninois entend relever. Ceci à travers l'ouverture des travaux de partage des outils de gestion et de planification de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs INIF-RCF, une initiative née d'un certain nombre de constats. Dans notre système éducatif, je veux dire béninois, s'observent quelques faiblesses, notamment dans le domaine de l'enseignement et la formation techniques et professionnelles, dont l'arrimage avec le marché de l'emploi n'est pas correctement opéré. Par exemple, nous observons depuis quelques années consécutives une baisse inacceptable des effectifs dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Cette situation déplorable fait que moins de 10% des élèves ayant achevé le cycle de l'enseignement secondaire général se dirigent vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle. De même, plus de 75 000 demandeurs, primo-demandeurs arrivent désespérément chaque année sur le marché de l'emploi sans être réellement satisfaits. L'objectif donc de cet atelier, le présent atelier, est de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour du renforcement des capacités de cet institut. C'est un véritable plaisir pour nous de présenter ce jour l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs. En effet, les travaux ont commencé il y a de cela près de 2 ans. Et cela a suivi un processus qui prend en compte le diagnostic de l'Institut, car les grandes réformes commencent toujours par un diagnostic, une évaluation de l'existant. Cette évaluation a révélé un certain nombre de constats qui ont été pris en compte pour dynamiser l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités. L'UNESCO, par la mise en œuvre de son programme de renforcement des capacités pour une éducation durable, CAPED, accompagne le Bénin dans cet élan. Une des clés du défi emploi est l'amélioration de la qualité de l'éducation et notamment des contenus de formation qualifiantes et professionnelles pour doter les jeunes de compétences favorisant leur emploi et ou leur auto-emploi. C'est afin d'apporter un appui à nos États membres dans leurs efforts d'amélioration de l'éducation à travers le mandat qui nous a été donné au niveau international dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, notamment l'objectif numéro 4 dont l'UNESCO a le leadership, que l'UNESCO s'emploie à accompagner ses États membres pour relever le défi de la qualité et de l'accès en matière d'éducation. L'importance accordée par l'UNESCO à cet institut, qui est un institut d'ingénierie et de formation et de renforcement des capacités des formateurs, s'inscrit surtout dans la vision selon laquelle, lorsque vous êtes dans le domaine de l'éducation et que vous voulez former, la qualité des formateurs et leur capacité à assumer leur mission est d'une importance exceptionnelle. Lorsque les formateurs eux-mêmes ne sont pas assez bien formés, le désastre auquel vous allez assister serait incalculable. C'est fort donc de cette responsabilité que l'UNESCO a décidé d'appuyer l'institut que nous avons créé ici. La machine est d'ailleurs déjà en marche afin de développer les outils nécessaires à la gestion et au pilotage du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cet exercice nous permet aujourd'hui de disposer de plusieurs outils, dont les 6 suivants. Premièrement, d'un rapport diagnostique des forces et faiblesses. Deuxièmement, d'un schéma de fonctionnement intégrant un organigramme.
Troisièmement, des outils de planification et de formation dont un plan d'opération global sur 5 ans et un plan d'opération annuel. Quatrièmement, d'une masse critique de personnel capable de conduire les missions de l'Institut. Cinquièmement, de bonnes pratiques en matière de management, de planification et de conduite de programmes ont été partagés et un protocole de coopération, échange d'expertise signé entre le Bénin et la Tunisie. Enfin, cet exercice a permis d'aboutir à un centre de ressources créé à l'INIF en vue d'améliorer l'accès au matériel pédagogique et à la recherche. Les acteurs de l'Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités des formateurs réitèrent à l'occasion leur engagement. Les promesses ne resteront pas de vains mots. Nous promettons que les résultats issus de cet atelier nous permettront effectivement de dynamiser l'Institut et ce sera constaté à travers les résultats que nous produisons tant au plan didactique, pédagogique et institutionnel. Après le lancement le 11 décembre 2017 du séminaire par le ministre des Enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle au Bénin Royal Hotel, la seconde journée du 12 décembre s'est consacrée à la présentation de la plateforme d'information numérique du CAPED et de la cartographie des partenaires techniques financiers. Il y a une présentation des avantages et des inconvénients des systèmes d'information statistiques au niveau des différents ministères, c'est-à-dire le MAN, le MESRTP et le MESRS. Des suggestions et contributions ont été apportées. Quelques acteurs présents apprécient l'initiative de mettre au profit du programme un site internet. L'outil qui a été élaboré et présenté, je trouve que c'est une avancée remarquable dans un environnement où les TIC prennent encore à intégrer les habitudes, alors que nous sommes dans une ère où l'éducation et la formation continuent d'être impactées de façon très très forte par les TIC dans le sens de la facilitation des apprentissages et de l'enseignement. J'aimerais savoir, depuis qu'on a travaillé sur cet outil-là, j'ai vu les évolutions et je vous en félicite. Mais je voudrais insister sur le suivi donc de l'utilisation effective de cet outil-là. Ma question est de voir comment rendre beaucoup plus holistique cette plateforme et comment s'assurer vraiment qu'il y a ce ownership du ministère, de la direction particulièrement. Autant faire bénéficier à tous de cet outil que du coup je vais remonter l'information au niveau du siège de l'UNESCO à Paris. Donc c'est vrai que le programme CAPED bénéficie au sein du site de l'UNESCO d'une page spécifique et on va maintenant mettre un lien vers cette plateforme-là. L'objectif commun de l'UNESCO et du ministère des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle est de renforcer l'apprentissage technique pour faciliter l'insertion des jeunes. À l'issue des 2 jours de cet atelier, il ressort par ailleurs que l'UNESCO succède à la coopération suisse en tant que chef de file du groupe des partenaires techniques financiers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Bénin. Le ministre des Enseignements secondaires et techniques du Bénin, le président de l'UNESCO, tous n'ont pas manqué de saluer l'apport des PTF dans l'exécution du projet. L'engagement de tous les acteurs pour le moment demeure à son paroxysme.